On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com, une émission entièrement dédiée aujourd'hui à l'état-major de la police de Saint-Jean-sur-Richelieu. Généralement, on les reçoit à la fin du printemps pour dresser un peu le bilan de l'année précédente. On avait des petits conflits d'horaires, on n'a pas pu le faire, mais on tenait quand même à le faire. C'est important de dresser un peu le bilan, faire des comparables au niveau de la sécurité publique sur notre territoire, parler des enjeux, parler des priorités. Bref, on reçoit à l'instant l'état-major de la police de Saint-Jean-sur-Richelieu. Dans une collectivité comme la nôtre, qui avoisine maintenant les 100 000 habitants, je pense que c'est important, une fois par année, de faire le bilan, dresser les enjeux, les priorités du service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu. Avec nous, des représentants de l'état-major. D'abord, Serge Boulris, qui en est le directeur. Bonsoir à vous. Bonsoir. André Fortier, qui est le directeur adjoint. Bonsoir. Bonsoir. De même que Robert Laplante, qui est inspecteur responsable des enquêtes criminelles. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. En fait, généralement, on se voit plutôt au printemps parce que vous compilez vos statistiques de janvier à décembre. Par la suite, vous déposez et divulguez votre rapport annuel aux alentours des mois d'avril-mai, aux alentours de. Et puis là, malheureusement, nos agendas ne concordaient pas à la fin mai. Nous, on a fini un peu plus tôt avant la pause estivale, mais en même temps, je trouvais ça important de, oui, revenir sur les statistiques de 2013, même si 2014 est pas mal avancé. Mais en même temps, ça ne nous empêche pas de parler de l'année courante ou encore de parler de vos priorités. Bref, si on revient justement à 2013, et d'ailleurs, on le voyait à la une du Canada français dans l'édition du 5 juin, en gros titre, « Baisse du taux de criminalité, mais plus d'agressions sexuelles et de billets d'infraction ». Allons-y un peu par étapes. Parlons d'abord de la criminalité. En quoi 2013 a-t-elle offert justement une baisse du taux de criminalité et à cause de quoi? Bien, on a eu d'excellents résultats au niveau de la criminalité. On a eu une baisse de 10 de façon générale par rapport à la criminalité dans son ensemble, ce qui était excellent. Particulièrement, on a eu une baisse de 5 par rapport aux crimes contre la personne et on a connu aussi une baisse de 12 par rapport aux crimes contre la propriété au niveau des statistiques par rapport à la criminalité dans son ensemble. C'est des résultats qu'on était fiers parce qu'on avait un objectif de réduire nos crimes contre la personne de 5 puis on avait aussi un objectif de réduire aussi les vols dans véhicules moteurs qu'on a atteint majoritairement parce qu'on a connu une baisse de 24 au niveau des vols dans véhicules moteurs. Fait qu'on était très satisfaits de ces statistiques-là, puis c'était nos objectifs qu'on avait en 2013, c'est les résultats qu'on a obtenus. Bon, on fait toujours un comparable dans ce cas-ci entre 2013 et 2012, mais si on regarde ça plus dans une échelle d'environ 5 ans, est-ce que 2013, finalement, se situe dans la moyenne? Bien, 2013 se situe dans la moyenne, puis ça se compare aussi avec les résultats des autres organisations policières. Depuis plusieurs années, la criminalité, de façon générale, est en baisse de façon continue dans les municipalités puis dans les provinces. C'est très comparable à ce que les autres ont aussi. L'année 2012, on avait connu une légère hausse dans certains points dont on n'était pas satisfait, mais 2013, on est revenu dans une baisse de façon générale dans tous les types de criminalité. Bon, il y a un chiffre qui est quand même frappant dans tout ça, même s'il y a une baisse du taux de criminalité. Quand je regarde dans les statistiques en détail, bon, au niveau des voies de fait, en baisse de 9 les menaces en baisse de 7 Cependant, les vols qualifiés, on parle d'une hausse de 24 ou surtout les agressions sexuelles, où vous êtes passé de 33 dossiers à 51 dossiers. Monsieur Laplante, à quoi on peut attribuer ça? Pour les questions d'agression sexuelle, on a arrêté plusieurs individus lors de projets durant l'année 2013. Et en vérifiant avec ces sujets-là, on a appelé beaucoup de victimes. Il y a eu beaucoup plus de dénonciations, donc on a eu plus de plaintes. Ce n'est pas vraiment le nombre de victimes qui ont augmenté, c'est juste que c'est des gens qui ont été victimes qui n'avaient pas rapporté leur plainte. Une fois qu'on avait arrêté ces individus-là, il y a des gens qui se sont manifestés et ça a fait augmenter les statistiques au niveau de l'agression sexuelle. Donc, ça fait augmenter la stats, mais pour l'année en cours, oui, à cause de ce phénomène-là. C'est un peu circonstanciel, là. Oui. Et pour les vols qualifiés, la hausse est facilement explicable. Étant donné que les vols qualifiés est calculé également avec les extorsions, c'est les extorsions au niveau de l'Internet, via l'Internet, qui ont augmenté considérablement. C'est des gens qui se plaignent d'avoir été extorqués pour de l'argent, pour différents motifs au niveau de l'Internet. Et c'est ces dossiers-là qui ont été augmentés. Ce n'est pas les vols qualifiés sur la personne, sur la rue qui est marquant. C'est surtout des crimes commis sur l'Internet par différentes personnes un peu partout dans le pays. Mais les méfaits qui peuvent être commis avec Internet, vous devez de les classer comme étant des vols qualifiés? Bien, c'est parce que c'est dans le même... C'est
C'est calculé dans le même stats que les vols qualifiés. Ah, oui. Extorsion et vols qualifiés sont calculés de la même façon. C'est obtenir de l'argent à partir d'une menace. Ça Oh, rentre ça dans fait, la même c'est catégorie. ça. C'est pas des menaces physiques, mais C'est ça. c'est tout comme des fois, dans certains cas, c'est assez lourd. Ouais. On voyait également, donc, oui, les crimes contre la propriété, ça a généralement diminué. Cependant, les fraudes ont augmenté d'environ 16 dû à quoi, dans le cas des fraudes? La majorité des fraudes, c'est exactement la même chose. C'est l'avenue de l'Internet fait qu'on a des augmentations. Puis ça, c'est tous les services de police confondus. Il y a des augmentations à travers le pays, pas juste au Canada, c'est en Amérique du Nord. Ça, est-ce que ça change votre façon, je ne sais pas, peut-être surtout au niveau des enquêtes, là, mais peut-être ailleurs dans les autres départements, mais est-ce que l'arrivée de l'Internet et de tout ce que ça amène de bon et de mauvais vient influer, disons, le travail policier? Effectivement. On a un travail à faire au niveau des victimes également, des citoyens, qu'on doit être plus proactif pour éviter ce genre de criminalité-là. Souvent, les gens s'embarquent facilement et c'est les mêmes fraudes qui se produisent cette année qu'il y a 20 ans. C'est toujours la même sorte de criminalité. Il faut vraiment qu'on fasse plus de prévention à ce niveau. Ouais, c'est un nouvel outil avec lequel on doit apprendre à composer. Là. Effectivement. Au niveau maintenant des constats d'infraction, je me rappelle un peu, pas longtemps après votre arrivée en poste, il y avait eu, disons, une croissance assez marquante une année. Ça avait fait jaser un peu. Après ça, ça s'était quand même relativement stabilisé. On parle ici d'un différentiel de 35 donc une augmentation de 35 pour 2013 par rapport à 2012. Mais la question que j'ai envie de vous poser, encore là, sur 5 ans, 2013 ressemble à quoi? Mais, les constats depuis 2010, en 2008, quand je suis arrivé, en 2010, on avait ajouté 15 policiers, soutien Oui. et circulation, et ça avait fait monter les statistiques des constats d'infraction, c'est évident. Il y a 15 polices de plus qui travaillent pratiquement à plein temps sur les problématiques de circulation. Et de 2010 à 2012, c'est bon an, mal an, à peu près 30 000 constats par année que les policiers émettent à grandeur de la municipalité. Et 2012, on avait émis 22 000 quelques constats. Et 2013, on est revenu à près de 30 000. Il y a une particularité en 2013, c'est le nombre de constats d'infraction qui ont été donnés avec la nouvelle réglementation sur le stationnement de nuit hivernal. On a émis près de 4 000 constats d'infraction uniquement pour le stationnement interdit de nuit en période hivernale. Ça a fait monter la statistique à près du 30 000. Bon, parce que d'ailleurs, quand on regarde notamment en chiffres, puis ça, c'est dans la case des règlements municipaux. Donc, 2012, 517 constats. 2013, 1286. Donc ça, le 1286, c'est principalement le stationnement de nuit, M. Fortier? Non, pas nécessairement? Globalement, c'est les règlements municipaux, mais c'est globalement par rapport à différentes incivilités. Donc, on se souvient qu'on a aussi une équipe qu'on appelle multidisciplinaire, donc qui intervient par rapport à toutes les problématiques sur la voie publique, donc les incivilités qu'on gère à partir des règlements municipaux, que ce soit uriner sur la voie publique, que ce soit des problèmes de bruit, des choses semblables. Ça, le bruit, est-ce que... Bon, les gens s'en plaignent, mais de là à délivrer un constat d'infraction, est-ce que ça arrive quand même fréquemment dans une année? Ça dépend. C'est plus spécifiquement pour la période estivale, mais ça dépend aussi du comportement de l'individu. Alors donc, il y a toute la démarche de collaboration là, qui s'applique là-dedans. Parce que si on ventile les chiffres, donc sur ce qu'on arrondit, environ 30 000 constats d'infraction en 2013, oui. Là-dessus, il y en a 21 000, c'est de la sécurité routière. 7 800 circulation stationnement, donc ça fait référence un peu au stationnement de nuit, et 1 200 pour les règlements municipaux. Bon. Là, la question, évidemment, je me dois d'ouvrir une parenthèse, parce que d'ailleurs, la semaine dernière, on faisait une émission un peu spéciale par rapport aux les enjeux du régime de retraite. Puis je posais la question à Éric Lebeau, qui est le président du syndicat des policiers. On faisait une comparaison avec Montréal. Depuis le début des moyens de pression, ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu, est-ce qu'il y a eu une fluctuation à la baisse par rapport au nombre de constats d'infraction? On a fait l'analyse parce que, comme partout, on a eu écho qu'il y aurait eu une baisse de rendement de la part du travail des policiers. Et chez nous, on a regardé les statistiques du mois de mai au mois de septembre. Si on les compare uniquement froidement, sans regarder le reste des éléments qui peuvent venir influencer ça,
On a connu une baisse comparativement à 2013, légèrement de quelques centaines de constats d'infraction. Mais pas une grosse chute, là. Pas une grosse chute. Et on est capable de l'expliquer quand on fait l'analyse avec le taux d'occupation des policiers. Au mois d'août, on a eu plus d'appels. Qu'il y a 1000 appels de plus au mois d'août, ça peut venir dire que les policiers ont eu moins de temps pour émettre des constats d'infraction au mois d'août. Ouais. Mais bon an, mal an, depuis le début de l'année, on regarde depuis le 1er janvier, on a 1 de constats d'émis de plus que l'année passée. Mais si on prend uniquement la période d'été, on en a moins que 2013. Donc, le président du syndicat avait raison. Ouais. Bien, je ne sais pas ce que dit le président du syndicat. C'est ça qu'il nous a dit. Non, il nous a dit, c'est pas, pas chez nous, parce que, bon, puis je sais, vous trois, vous avez déjà travaillé à Montréal. Évidemment, le climat de travail est probablement un peu différent quand vient le temps de contester tout ça. La dynamique syndicale est peut-être un peu différente, mais visiblement, chez nous, mis à part les autocollants sur les autopatrouilles, ou le port des pantalons, il n'y a pas d'autre impact sur vos services. Pour le moment, on n'a pas d'autre impact sur le service. Le climat est quand même très bien à l'intérieur de l'organisation. Il n'y a pas de grogne comme tel. Oui, les gens vivent des frustrations par rapport au projet de loi 3, mais ça ne se reflète pas sur le travail pour le moment. Puis c'est d'ailleurs une des lignes de conduite du syndicat où pas de diminution quant à la qualité de service au niveau du citoyen. Alors, donc ça, c'est même le syndicat, la fraternité qui le donne, l'orientation. Bon, et est-ce qu'il est vrai que les autocollants qu'utilise le syndicat ne laissent pas de dépôt de colle? Ça, c'est à vérifier. Ça, c'est à vérifier. Parce que moi-même, j'ai des doutes. J'ai failli l'autre jour en arracher un pour le plaisir, mais je ne l'ai pas fait. Mais je ne sais pas que j'aurais dû. Il y a eu différents collants qui ont été posés. Ils se sont rendus compte, et même le syndicat s'en est rendu compte par lui-même, quand il y a des collants qui s'enlèvent, mais qu'il y en a qui laissent des dépôts de colle. Présentement, on n'a pas fait enlever ces dépôts de colle-là sur les autos. On attend la fin de la pose de ces collants-là avant d'investir de l'argent pour faire nettoyer les véhicules comme il faut. Mais il y a des collants qui s'enlèvent bien. Il y en a d'autres qui s'enlèvent et qui laissent des dépôts de colle. Il y en a des deux. Il y en a des deux, oui. Bon. Le port du pantalon, vous en pensez quoi? Honnêtement, je peux vous dire qu'au niveau de l'Association des chefs de police, c'est quelque chose qu'on déplore. On voudrait que le respect de l'uniforme soit là, intégré dans la loi sur la police qui interdirait ce port-là. Je comprends les policiers qui n'ont pas beaucoup de moyens pour pouvoir démontrer leur insatisfaction par rapport à une certaine situation, soit en égo ou autre. Mais c'est comme ça. Ça a déjà été contesté à Gatineau, ça. Puis le juge a dit, mais ils ont le droit de pouvoir porter des pantalons pour manifester, démontrer leur insatisfaction. Ça ne nuit pas au travail qui est donné à la communauté pour les services à rendre. Puis on doit comprendre que Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est une des organisations. Donc, c'est un mouvement provincial qui est orchestré par la Fédération des policiers municipaux. C'est la première fois qu'à Saint-Jean-sur-Richelieu que nos policiers portent ces pantalons de combat-là. Malgré les autres négos, quand je suis arrivé en 2008, ça faisait déjà 3 ans qu'on était en période de négo et les policiers ne portaient pas de pantalons de combat, avaient maintenu leur uniforme. En rétrospective, parce que vous-même, vous n'êtes pas très vieux, mais vous avez déjà été jeune policier, syndiqué probablement. Vous avez gravi les échelons jusqu'à temps de devenir cadre, mais toute cette dynamique, cette dynamique syndicale de contestation ou d'exprimer un peu quand on a du mécontentement, là, vous la vivez maintenant de l'autre côté de la médaille, mais vous-même, vous l'avez probablement déjà vécu de l'autre côté aussi, étant plus jeune. Bien oui. Puis même présentement, on est quand même impliqué par rapport à ce projet de loi-là aussi. Parce que je regardais l'autre jour une conférence de presse, notamment avec le chef de police de Montréal, M. Parent. La question était la suivante, puis je vais vous la poser, vous allez probablement me donner la même réponse. La question était la suivante, M. Parent, vous sentez-vous en conflit d'intérêts quand vient le temps de gronder vos policiers qui n'agissent pas correctement dans leurs moyens de pression, alors que vous-même allez être impacté par le projet de loi parce que les régimes de retraite touchent non seulement les bleus, les blancs, les pompiers, les policiers, mais les cadres aussi. Comment vous vivez avec ça, cette espèce de dualité entre être le préfet de discipline d'une organisation, mais en même temps, vous-même, personnellement, vous risquez d'être impacté par ce projet de loi 3. Oui, mais il faut être capable de mettre de côté ce différend-là qu'on peut avoir. Puis ce que je dis à mes policiers, moi, c'est
il ne faut pas qu'on oublie les raisons pour lesquelles on est là. On est là pour rendre un service à la communauté et on s'attend à ce que les policiers le fassent. Oui, tu as le droit d'être en désaccord avec ce qu'on veut faire dans tes conditions de travail. Tu as certaines règles qui te permettent de manifester d'une certaine façon, mais il faut que ça se fasse dans ce respect-là et dans le respect du service à rendre pour les citoyens de la communauté. Parlons maintenant du cellulaire au volant et surtout du texto au volant. D'ailleurs, je vois encore certaines publicités là, qui circulent dans la communauté ici. Moi, évidemment, je fais Saint-Jean-Montréal tous les matins parce que mon travail principal est à Montréal à chaque matin. Quand je suis dans la file d'attente du Pont-Champlain, c'est presque un véhicule sur deux. Là. C'est un véhicule sur deux où on est comme ça constamment. Là. Puis là, des fois, ça n'avance pas. Bon, parfois, la Sûreté du Québec fait des patrouilles le long de l'accotement, mais je ne sais pas, ici, dans une ville comme Saint-Jean, il y a moins de congestion qu'à Montréal. De quelle façon le phénomène se vit-il et quels sont les impacts sur des accidents potentiels? Est-ce que vous en voyez une corrélation? Mais oui, tout à fait. On en a fait une priorité pour 2014 et 2015. On a une campagne de publicité sur les autobus qui circulent à l'intérieur de la municipalité. On en a fait des panneaux aux entrées de la municipalité aussi, comme quoi qu'on était pour s'attaquer au cellulaire au volant pour les 2 prochaines années. Parce qu'au niveau des accidents de circulation, ce qu'on se rend compte, c'est que la majorité de nos accidents de circulation sont liés à cause d'une distraction. La moitié? La moitié des accidents de circulation sont liés à cause d'une distraction. C'est des accidents mineurs. Okay. Et 50 et donc, si on dit que la moitié des accidents sont provoqués par une distraction, de ce nombre? Il y a un certain... C'est à cause du cellulaire au volant. C'est évident. Que ce soit le cellulaire au volant, les gens sont penchés, aller chercher quelque chose, texter en train d'écrire. Et c'est une campagne qu'on veut s'attaquer pour réduire nos accidents de circulation. Parce qu'il y a beaucoup de petits accrochages qui devraient être évitables à cause d'une distraction. Et c'est certain qu'il y a une grande part là-dedans, c'est à cause du cellulaire au volant. Et cette campagne-là va durer l'année 2014 au complet. On a commencé par informer les citoyens de l'article de loi que c'était interdit. Puis à partir de là, il y a différentes opérations tout partout sur le territoire, de quelque méthode que ce soit. Le cellulaire ou encore le texto au volant, c'est une infraction, mais ce n'est pas une infraction de nature criminelle. C'est le code de sécurité routière. J'ai un dossier présentement devant les tribunaux à Saint-Jean. Une jeune fille conduisait, elle textait, elle a eu un accident, elle a frappé une jeune fille qui était sur le trottoir. Ah, OK. Donc là, ça devient... Ça devient criminel parce qu'il y a une négligence. Négligence. Exactement. Donc, on est devant les tribunaux. On attend toujours de procéder dans ce dossier-là. Mais initialement parlant, c'est code de sécurité routière. L'infraction est au code de sécurité routière, mais ça peut devenir une négligence. C'est ça, dépendamment des circonstances. Est-ce que le législateur n'aurait pas intérêt un jour, parce que je sais que ça a été évoqué, certains disaient, un peu comme les infractions pour les autobus scolaires, 9 points, puis je ne sais pas combien de centaines de dollars, mais ça frappe l'imaginaire. Est-ce que, de par votre expérience, est-ce que les gouvernements ne devraient-ils pas s'en aller dans cette direction-là et dire, écoutez, là, cellulaire et les textos volants, là, je ne sais pas, c'est 9 points, c'est 500 dollars ou je ne sais pas, mais est-ce que la loi ne devrait pas avoir plus de mordant? On est là. Présentement, il y a une réforme du Code de sécurité routière qui est en cours présentement, qui va être déposée en projet de loi dans les prochaines semaines. Et déjà, ça a sorti au niveau des médias, comme quoi qu'il va y avoir une augmentation des points d'inaptitude et des amendes par rapport au cellulaire au volant. Est-ce que ça va être 9 points? Parce que le comité, en tout cas, on n'a pas encore l'information sur quoi la proposition, mais c'est certain, puis le ministre a déjà annoncé que ça va être une augmentation importante par rapport aux points d'inaptitude et à l'amende. Si le cellulaire et les textos ne sont pas encore des infractions de nature criminelle, l'alcool au volant, ça l'est bien sûr, M. Laplante. Ça représente quoi ici sur notre territoire, des arrestations liées à l'alcool au volant ou aux différentes interventions, les barrages que vous pouvez faire dans le cours d'une année? Je n'ai pas les statistiques, mais je peux vous dire que chaque fin de semaine, on arrête plusieurs personnes à toutes les fins de semaine. Ah oui? Et je vous dirais que l'âge est très jeune, dans la jeune vingtaine, la majorité. Dans la jeune vingtaine? Oui. On a beaucoup de jeunes gens. Souvent, ils n'ont même pas tous leurs points d'aptitude, donc en bas de 24 ans. En 2013, on a fait 193 arrestations de conduite avec faculté affaiblie. C'est bizarre, j'avais l'impression que la nouvelle génération était plus sensible ou plus responsable à l'égard de l'alcool au volant. Je vous dirais que, pour ma part, que ce que j'ai vu, avoir parlé à différentes personnes, oui, les premières années, lorsqu'ils ont leur permis, et ça semble s'estomper par la suite. Entre 17 et 21, là. Oui, on dirait après la tolérance 0 et 4 points, oui, ça, c'est correct. Exactement. Par la suite. Mais dès qu'on rouvre le robinet, oui, c'est ça. Effectivement. Ça devient plus problématique, là.
Sécurité dans les parcs, sécurité dans le centre-ville notamment. Je sais qu'il y a eu des escouades particulières là-dessus. Il y a aussi votre escouade qui s'est attaquée au graffiti, là, qui est une autre forme de méfait public. De quelle façon est-elle organisée, justement, cette sécurité à l'égard des parcs et du Vieux-Saint-Jean? Mais les parcs et le Vieux-Saint-Jean, à l'année longue, on s'en occupe de façon régulière. Ça fait partie de la patrouille quotidienne des patrouilleurs qui font la réponse aux appels, en plus de s'occuper des problématiques et de la présence dans les parcs, dans leur quartier. Mais durant la période estivale, on vient renforcer ces équipes-là qui sont occupées parce que notre travail, l'été, la réponse aux appels est plus importante. Donc, on dégage des ressources, une équipe de 7 policiers, 6 agents et un superviseur pour s'occuper des problématiques de parc, les pistes cyclables et le centre-ville, en particulier les problématiques du centre-ville, durant toute la période d'été, du mois de mai au mois d'octobre. Est-ce que des patrouilles à pied? Patrouille à pied, patrouille à vélo, patrouille en auto lettrée, patrouille en auto non lettrée, patrouille en civil à pied pour travailler les problématiques, que ce soit stupéfiants, graffiti, désordre public, tous les problèmes qu'on peut avoir. Bon, puisqu'on parle de stupéfiants dans les écoles secondaires notamment, est-ce qu'il y a eu plusieurs interventions là-dessus? Est-ce qu'il y a encore le fameux chien qui se promène le long des casiers dans les écoles? Est-ce que ça existe encore ou c'est dans l'imaginaire, ça? Non, ça existe encore, mais non, on s'en sert très peu. Nous avons également deux policiers qui sont attitrés aux écoles durant l'année scolaire et eux répondent à toutes les problématiques qu'il peut y avoir dans les écoles, soit ce soit au niveau de stupéfiants ou autres crimes. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de saisies? Est-ce que ça arrive dans une année, mais peut-être pas des grosses quantités, là, mais... Parler dans les écoles? Oui, dans les écoles. Dans les écoles, il y en a à chaque semaine des saisies. Ah oui? Oui. Bien, quand je dis à l'école, habituellement, c'est à l'extérieur, aux alentours. Les jeunes vont consommer à l'extérieur. Oui, dans le pourtour de l'école. Exactement. Mais dans l'école comme telle, beaucoup moins, là, mais ça arrive à l'occasion. Bon, problématique de taxage, est-ce qu'il y en a? Est-ce que la commission scolaire ou les directions d'école vous lèvent le drapeau une fois de temps en temps? Mais étant donné qu'on a les deux policiers qui s'occupent des problématiques, les écoles ne se gênent pas pour appeler, mais on n'a pas une grosse problématique de taxage. Beaucoup moins, en tout cas, que les années passées, c'est sûr. M. Boulris, je fais référence, je ne me rappelle pas, il y a un citoyen il y a quelques semaines qui posait la question au Conseil de ville. C'était tout à fait pertinent. Il disait, écoutez, là, on le sait, là, dans quelques années, Saint-Jean-sur-Richelieu va franchir le cap du 100 000 habitants. C'est une question d'années, là. Ça va changer quoi pour la police par rapport je ne me rappelle pas du nom, mais le niveau de service là, que le gouvernement vous demande en regard au nombre de la population? Présentement, on est à un niveau 1 service. On donne les services de base au niveau de la police. Et quand on va atteindre le 100 000 de population, on va passer au niveau 2 de service. C'est automatique? C'est automatique. Ça vient avec le chiffre de 100 000. Dès qu'on va atteindre le 100 000, on doit donner le niveau 2 de service. Et le niveau 2, ça change quoi dans vos opérations au niveau des enquêtes? Au niveau des enquêtes. Quelques-uns au niveau des enquêtes. Mettons, un meurtre commis dans un cadre familial, c'est nous qui va l'enquêter. Il y a des enquêtes de meurtre intrafamilial qui sont ajoutées, des enquêtes de fraude, certains types de fraude qui étaient de niveau 2 et plus, qu'on va devoir traiter. On parle pour nous à Saint-Jean, quand on a fait le recensement avec Robert, c'est une dizaine d'événements supplémentaires qu'on transfère à la Sûreté du Québec qu'on va devoir traiter avec notre équipe d'enquête. OK. Dans une année, ça pourrait représenter 10 événements? Oui. À peu près. Qui sont transférés. Que vous êtes capable d'absorber? D'absorber avec les effectifs qu'on a. Ça va demander de la formation supplémentaire à nos enquêteurs, c'est évident, mais pour le nombre d'effectifs qu'on a à l'intérieur de l'organisation, ça ne change rien de passer du niveau 1 au niveau 2. Il y a présentement plus que la moitié des niveaux 2 qui ont moins d'effectifs que nous. Ah oui? Ouais. Et là, il n'y a pas de projet d'expansion. Je sais qu'à un certain moment, le maire de Chambly, qui est un ex-policier d'ailleurs, lorgnait peut-être vers un projet de desserte n'étant plus ou moins satisfait de sa régie intermunicipale. On a été approché, mais ça, c'est réglé. Présentement, Chambly est en train de créer son propre service de police. Le fameux passage de 50 000, pour avoir un service de police, tu dois avoir 50 000 habitants et plus. Mais ça, c'est statué avec la loi parce qu'il y avait eu une certaine période où on disait que ça va prendre 100 000. En bas de 100 000, tu vas pouvoir aller à la Sûreté du Québec, mais la loi est maintenue à 50 000. Fait que c'est pas un problème. On doit avoir notre service de police et à 100 000. Donc, il n'y a pas de projet d'expansion pour le service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu. Dernière question. Évidemment, on le sait, le nouveau conseil de ville étudie actuellement le budget en prévision du 1er janvier. Est-ce que le service de police a des demandes particulières
d'envoyer à la direction générale pour le budget? Non, on n'a pas de demande. Vous n'êtes pas dépensier? On n'est pas dépensier, non. On est assez économe, mais on regarde présentement peut-être notre embarcation nautique qui est peut-être due pour être changée. C'est le seul élément. Le reste, c'est du régulier. Il n'y a rien de spécial. À vous trois. Merci beaucoup. Merci. Bonne continuation. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Bavière quotidien. Divertir dans le confort de votre foyer. Télébingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, de retour cet automne. Le service des loisirs de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu offre de nouvelles sessions de cours. Initiation au patinage, c'est pour les jeunes de 3 à 5 ans. Vous avez l'adresse Internet au bas de l'écran pour, bien sûr, inscrire vos enfants ou encore vous renseigner. À chaque semaine, on vous présente notre émission qui s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Ce qu'on fait, dans le fond, c'est qu'on vous présente des extraits des travaux du Conseil de Ville. On fait la captation du Conseil le premier et le troisième lundi du mois. Et avec un Conseil de Ville, on vous présente, bien sûr, 2 émissions. À chaque dimanche matin, 9h30, en direct au câble 9, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix. Pour acheter vos livrets, vos cartes, bien sûr, il y a une trentaine de dépositaires sur le territoire que l'on dessert. Donc, toute la portion au Richelieu, la portion Rouville également, tout le secteur de Farnham également qui est desservi par nous, Chambly, Carignan et compagnie. Bref, vous pouvez bien sûr acheter vos livrets. Donc, téléphonez ici ou allez sur le site Internet pour en connaître la liste. Et nous, on se fixe rendez-vous demain. Prochain rendez-vous d'ericlatour.com. Bye-bye.